qui soit parmi les fils d'Adam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en outre déclaré un jour: choisissez pour votre semence des femmes de votre rang. قال صلى الله عليه وسلم: تخيلوا لنطفكم الأكفاء. Et c'est pourquoi il était lui-même de là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en outre déclaré un jour: choisissez pour votre semence des femmes de votre rang. Il a également dit en ce sens: gardez-vous des pousses vertes nourries de déjection. وقال أيضا إياكم وخضراء الدمن. Donc une khadra, c'est quelque chose de belle, d'accord, dans un endroit, dans un environnement qui n'est pas adéquat, d'accord. Ça veut dire quoi, nourri de déjection? Donc pas propre, d'impureté. Donc ici il parle des origines. Donc tu peux trouver quelqu'un bien, mais ses origines ne sont pas bonnes. Alors dans ce cas-là, En fait, là peut-être c'est un peu généralisé. Pour la majorité, il faut trouver une personne socialement de la même niveau, on va dire. oui. Parce que sinon après, en fait, si on l'amène à nos jours, c'est sûr aujourd'hui on voit pas trop, peut-être c'est qui son grand-père, tout ça. On voit un peu le niveau de la personne. Oui. Mais par exemple, il y a des exceptions, comme par exemple Sayyidina Julaybil, qu'il n'avait pas des parents, ni de famille, ni rien. Oui. Il allait se marier avec une femme très très noble. Oui. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit: moi je veux te marier à cette. C'est juste, c'est juste. Donc il y a des. Bien sûr, ça c'est en général, c'est comme ça, mais il y a toujours des exceptions. On ne peut pas juger, en général. Mais ça c'est. Choisissez. C'est pour ça aujourd'hui, par exemple, toujours l'Akefa. Donc ici, il a dit: choisissez pour votre semence des femmes de votre rang, niveau social, l'âge aussi, l'âge, la compréhension, d'accord. Ça aide beaucoup à l'entente mutuelle, d'accord. La langue, des fois, voilà. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Bilal? Ça va, Bilal, Inch'Allah. Ça fait longtemps. Saïd Qutb surtout. Moi je le vois, je pense à Je Saïd pensais à Saïd Qutb. قيل وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. Il a également dit en ce sens: gardez-vous. Donc ici, Bilal, on a parlé des bienfaits d'Allah. Il y a plusieurs classifications. La dernière, donc nous avons au centre, il y a les pyramides de Maslow, comme on a vu, mais chez l'imam, il y a des cercles plutôt. Au centre, c'est la vie de la félicité. Ça, c'est le grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. La chose qui nous guide vers cette vie de félicité, nous avons la science et la moralité. Ensuite, un cercle aussi vital, important, c'est la bonne santé. Mais la bonne santé, ce n'est pas le luxe de la bonne santé, l'assurance et tout. Ici, nourrir, manger et boire. Ça, c'est le nécessaire. Après, nous avons un autre cercle, la lignée, les enfants, ce qui est utile, mais qui n'est pas vital. Là, les enfants, la famille, la noblesse, le rang social, tout ça, c'est le mariage aussi, d'accord. C'est très utile, mais qui n'est pas vital. Après, bien sûr, nous avons le cercle le plus global qui gère tout ça, c'est le concours providentiel d'Allah Azza wa Jal et la guidance. Sans la guidance de Dieu, il n'y a rien qui marche. Voilà, c'est un peu le bienfait de Dieu. Ça, donc,
Le meilleur bienfait de Dieu, c'est la vie de la félicité et voilà le concours providentiel d'Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas avoir la bonne santé sans le concours de providentiel d'Allah Azza wa Jal. Même si tu manges sainement. Attention, il n'y a aucun lien entre manger sainement, par exemple, ou faire du sport et la bonne santé. Il n'y a aucun lien. Parce que un frère m'a envoyé hier une question, la causalité, la question de la causalité. Aucun lien entre apprendre et être pieux, entre avoir un bon comportement et le paradis. Oubliez ces liens cause et effet. Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe Je donne pas. beaucoup ces exemples à mes enfants, moi. Si les enfants, il faut leur dire. Mais pour nous, il faut casser tout ça. Entre le salaire et sur le survie, tout ça, ça n'existe pas. Et il y a quand même un lien aussi. Si on fait rien, si on fait pas de sport, si on mange pas sainement, c'est forcément qu'on n'est pas en bonne santé. Non. Si on mange tout le temps du gras. Alors, dans ce cas-là, le péché que tu as fait, c'est tu as manifesté de la malpolitesse envers l'ordre d'Allah. Parce que tu manges, parce que Dieu t'a demandé de manger. C'est pas parce que tu manges pour survivre. Tu manges parce que Dieu t'a demandé de manger. C'est tout. Mais ça, c'est la dernière pensée Oui. qui gère tout. Oui. Oui. C'est ça le concours providentiel. On mange, on apprend, c'est pas pour être pieux. Parce que Dieu nous a demandé, pour être pieux, il faut apprendre. Donc nous obéissons à Allah Azza wa Jal. C'est tout. Oui, mais la causalité, il est quand même là. Parce qu'il n'y a aucune causalité. Mais c'est Allah qui décide, mais c'est quand même la causalité. Parce que. Oui, mais la causalité fonctionne oui, grâce au concours providentiel oui, de Dieu. Tout est lié en fait. Parce que si Allah il nous donne de manger sain, c'est pour être en bonne santé. Et c'est pas parce qu'on mange sain qu'on va être en bonne santé, mais si on ne mange pas sain, Allah il ne va pas nous faire qu'on soit en bonne santé. C'est quand même la causalité. Alors théoriquement, je peux manger malsain et je peux avoir une bonne santé, si Dieu le veut. Mais Donc, Dieu ne le voudra pas. Hein? Mais Dieu ne le voudra pas. Non, c'est lui gère. C'est comme le hadith du prophète sallam qui a dit le sahaba qui a dit le cheval, je fais quoi? Je fais confiance en Allah ou je l'attache? Il a dit que l'attache et tu fais confiance en Allah. J'ai dit théoriquement. Oui, Théoriquement, oui, il ne faut pas penser que la causalité gère Dieu. C'est Dieu qui gère la causalité. Mais nous, par respect à Allah, on doit suivre les causes. Il ne faut pas trop être attaché aux causes. D'accord? Il faut les suivre, il faut manger, mais il ne faut pas dire si je ne mange pas, je veux mourir. Il ne faut pas avoir cette peur. D'accord? C'est Dieu qui donne l'efficacité dans la nourriture pour me garder en vie. Il y a quelques semaines, il y avait une partie du livre où vous avez dit que le prophète avait dit qu'avec le bon comportement, on va au paradis. Oui. C'est aussi une cause alors d'avoir un bon comportement pour pouvoir. Oui, ça c'est ce qui est demandé par Allah, je le fais. Mais il ne faut pas lier le paradis au bon comportement. C'est la rahma d'Allah. Avec la rahma d'Allah, tu vas entrer. C'est vrai. Mais l'ahmad d'Allah, il est sur qui? C'est Allah qui donne. Mais lui, il a choisi que celui qui a un bon comportement entrera au paradis. Voilà. Mais il ne faut pas trop être attaché au bon comportement. Dire, le bon comportement, ou la prière. Là, il y a Allah Azza wa Jal. Donc, il faut faire tout ce qui est bien. Pour Voilà. S'accrocher que d'un bon comportement et laisser les prières et tout ça. Voilà, il faut faire ce que Dieu nous a demandé. Et la même chose aussi pour le sport et Oui, manger sainement. oui, Moi, je pense que c'est la même chose. oui, Dieu parce nous a donné la tête, oui, le cerveau, on est intelligent, on sait très bien ce qui est mauvais et ce qui est bon. oui. Et on doit éviter la mauvaise nourriture, on doit éviter de rester tout le temps assise, mais de faire du sport et de manger sainement. Parce que Dieu nous demande ça. Voilà, oui.
Pas parce que manger c'est malsain nous donne des maladies, nous provoque des maladies. Non, Il faut casser cette chaîne dans notre tête. oui. Mais quand même, il faut suivre ces conseils parce qu'ils Voilà. sont aussi Suivre ce que Dieu nous a dit. comme, Bien sûr. comme fumer la joint, comme fumer Voilà. l'herbe et Oui. les cigarettes. Oui. C'est mauvais et puis voilà. Exactement. Parce qu'il y a des... Par exemple, le feu n'a pas brûlé Sayyidina Ibrahim. Le couteau n'a pas coupé la gorge de Sayyidina Ismaïl. Donc c'est Dieu qui gère les causes. D'accord? Il ne faut pas penser C'est-à-dire qu'on que... doit laisser la foi surmonter tout ça. Bien sûr. Bien sûr. هي غير النظرة ديال الواحد تتغير يعني يقول بأن كندير هذه طاعة لله سبحانه وتعالى. Voilà. لأنا- Je fais ça لأنا- pas par ماشي suivisme العكس. aux causes. Il y Oui, a des c'est gens pas le maintenant, contraire. ils ont dit le Razali, c'est la cause du sous-développement des musulmans. Et quand on a laissé que la causalité, voilà les conséquences, tout. Le Razali n'a jamais dit, il a dit celui qui délaisse les causes, il manifeste de la malpolitesse envers Allah Azza wa Jal. Il est mal poli. Parce que Allah t'a demandé de suivre les causes. Et tu dis, moi je veux être nourri sans manger. C'est quoi ça? C'est de la sottise, il a dit même, à un endroit. C'est de la folie, il a dit. Mais il ne faut pas trop être attaché à la nourriture. Ah, si je mange ça, je vais avoir ça. Tranquille, on doit être dans le juste milieu. La confiance en Allah et le suivisme des causes. Ouais, c'est ça en fait, pour pas tomber dans. Voilà. On est très attaché aux causes. Hein. C'est ce qu'elle dit Sayyidina Sha'rawi, rahimahullah, qui dit الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وتتوكل. Les- Salam alaikum. Le corps, les membres, ils suivent les causes, Les causes, mais le cœur, il est lié à Allah. Allah. Ouais. Parce que après, c'est pour ça on a du stress, de l'anxiety et tout ça. En fait, Ouais. maintenant, il y a beaucoup de maladies de ça. Parce qu'on lie nos pensées, nos cœurs et tout ça aux causes. Aux causes, barakallahu fik. Et C'est en ça. vérité, on doit faire les causes, pas croire dans les causes. Très bien, il ne faut pas croire en les causes, mais il faut En les faire, faire. en faisant les causes. Voilà. Ça, c'est vrai. Si on se remet en question, on ne tomberait pas dans ce piège. Oui, tu fais ce que tu peux. L'éducation des enfants, j'ai A, B, C à faire. Oh, c'est tout. Après, le reste, les résultats, on a parlé de ça. Il faut casser la chaîne entre les causes et les résultats. Pour nous, c'est automatique. Si ce n'est pas automatique, je déprime. Si c'est pas comme ça, pourquoi? C'est la loi. Et après, on parle de la loi. Comme si, pourquoi Dieu t'a pas respecté? C'est toi qui as mis la loi et maintenant non, il ne faut pas faire comme ça. Tu fais les choses et c'est tout. Tranquille. De toute façon, tout est prescrit dans la table gardée. On va clairement dans Hein? la l'éducation des enfants. Oui. Il faut éduquer, mais le résultat, c'est Allah. C'est Allah. Mais pas seulement parce que l'éducation de l'enfant, là, on doit croire. On n'a pas le choix. Parce que ça nous échappe. Il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Il y a la société, il y a notre ignorance, tout ça. Même la nourriture. Quand tu manges, tu dis pas c'est la nourriture qui me nourrit. C'est Allah qui me nourrit. C'est Allah. Qu'est-ce qu'il a dit Allah, Sayyidina Ibrahim? Alladhi huwa yut'imuni wa yasqin. C'est lui qui me nourrit. Pas la nourriture. Ça, c'est de l'idolâtrie, ça. C'est shirk, ça. Si tu crois que la nourriture, elle te nourrit, ça, c'est un problème. Hein? Ouais, c'est pas le médicament qui me donne la guérison, c'est Allah Azza wa Jal. Et par son ordre, il donne l'ordre au médicament, à la nourriture, de te guérir et de te nourrir. Al-amru lahu al-khalqu, la nourriture c'est un khalq, c'est une création, et l'ordre, et l'amru. Donc sans l'ordre, la création ne fonctionne pas. Sans l'ordre, ton patron ne te donne pas un salaire.
C'est pas automatique. D'accord? Cette machine, l'univers, ce n'est pas une machine qui marche automatiquement. Il y a toujours quelqu'un qui appuie sur le bouton. Je ne sais pas pourquoi on a parlé de ça. C'était quoi la question au début? Subhanallah, ça n'a rien à voir avec le sujet. On pense, mais c'est au moins. Ah oui, je sais pas. Ah, on a parlé de la dernière cercle, qui est le concours providentiel. Ça, c'est akbar ni'ma, ça on l'oublie. Quand tu manges, tu manges bitawfiq Allah. Quand tu manges, tu dis grâce au concours providentiel d'Allah, qui est l'ordre. Celui qui a donné l'ordre à la nourriture de te nourrir. Comment on dit concours providentiel en arabe? Tawfiq. Tawfiq ou la guidance, le hidayah. Ou le hidayah aussi. Une fois, il utilise la providence aussi. Et ça, c'est un mot très très important qu'on ne doit pas l'oublier. C'est vraiment la cause qui domine les autres causes. Il n'y a rien qui marche sans le concours providentiel d'Allah. On utilise aussi rizq. Hein? Rizq. On utilise, on sait pas. Le rizq lui-même, la subsistance, n'est bénéfique que grâce à la providence d'Allah. Azza wa Jal. المرأة الحسناء في المنبت السوء فهذا أيضا من النعم ولست أعني به الانتساب إلى الظلمة وأرباب الدنيا بل الانتساب إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أئمة العلماء وإلى الصالحين والأبرار والمتوسمين بالعلم والعمل. Attention, ça c'est très important ce qu'il a dit ici l'imam. Il a également dit en ce sens, gardez-vous des pousses vertes nourries de déjection. Donc, il faut, c'est vrai, la plante, elle doit être verte et tout, mais elle nourrit de quoi? Attention à l'environnement dans le sens. La famille, les parents, la fréquentation, tout. Ça, c'est important dans le choix du conjointe, d'accord? Il précisa que ce sont les femmes de ville origine. Alors, si on parle du rang social et de la noblesse, entre guillemets, de sang, on parle surtout ici de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La noblesse est donc un bienfait, mais il ne s'agit pas là de s'affronter aux tyrans et aux gens acquis à ce bas monde. Il ne faut pas dire, ah, la famille d'un tel, ils sont riches. C'est pas ça. D'accord? Il y a des familles nobles dans chaque société. Hein? Mais ils sont au pouvoir, famille royale. Hein? Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont un lien avec la famille du prophète ou... Hein? La famille royale en Afghanistan, ça c'est... Non. Donc la famille royale, ça c'est, on pense que ça c'est la noblesse. On ne parle pas de ça. On parle ici, quand on parle du rang social et de la noblesse du sang, la famille du Sayyidina Muhammad. Même si la personne n'est pas juste, le sang toujours, il garde un minimum d'éthique. حتى ولو الشخص تلقاه عاصي وكذا ما دام فيه دم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دائما فيه خير. واضح؟ La noblesse est donc un bienfait. Les belles femmes de ville et origine. On peut trouver un enfant adoptif, mais pur, sain. Donc, il y a toujours, ça c'est une règle générale. Et ça, on pose toujours, quand quelqu'un vient demander la main de ta fille, ou bien il veut se marier, ou la fille aussi, tu poses la question, il appartient à quelle famille? Ça, c'est automatique. D'accord? Donc, la famille de Sayyidina Muhammad sallam est une famille noble, et ça, c'est un plus. Hein? C'est utile, mais n'est pas vital.
Nous, on est dans la dernière siècle. Hein? الأشياء المفيدة التعاون ça aide, c'est un plus, d'accord? Donc la noblesse est un bienfait, mais il ne s'agit pas là de s'apparenter aux tyrans et aux gens acquis à ce bas monde, mais de s'apparenter à la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux grands savants, aux gens vertueux et bienfaisants dont la noblesse se manifeste dans la science et dans l'action. Donc, quand on parle quand on parle de la noblesse du sang et du rang social, on parle de la famille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la famille des savants, les familles des pieux, là c'est un plus. Donc, si tu as le choix, par exemple, où ta fille elle a le choix entre un garçon qui n'appartient pas à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un autre qui appartient à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appartenir à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un plus. Appartenir à la famille d'un savant, c'est un plus. Appartenir à la famille d'un pieux est un plus. C'est utile. C'est utile, mais ça ne veut pas dire que forcément Non, cette personne-là il y a d'autres critères. On parle bien sûr. Il faut voir les autres critères. Mais c'est un plus. D'accord? Par exemple, cher, maintenant, on ne sait plus qui est vraiment. Il y a des gens qui sont clairs, il y a des gens qui ne sont pas très clairs. Parce que nous, au Maroc, on dirait tout le monde. Oui, c'est pas respect, ça. C'est question de respect, c'est bien. Mais on ne sait même pas si. Non, il y a des shurafa qui ont l'arbre. Oui. L'arbre généalogique. Mais cher, nous, on a des musiciens et des chanteurs que tu les vois faire des choses, et ils te parlent de ça comme un orgueil. Oui, c'est ça, c'est une faute, mais ils restent toujours dans ce cercle. Donc, on dit toujours Damijbed, le sang attire vers la noblesse, toujours. Donc, c'est un plus. Je ne dis pas ça, c'est la pureté de race, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Mais c'est... Donc, maintenant, dans la psychologie, le côté héréditaire a une grande influence sur la personnalité. Voilà. Maintenant, ouais. Avant c'était plus, mais maintenant c'est pas... Mais je parle de la science. Donc, oui, le côté héréditaire influence la personnalité. Donc, voilà. Et dont la noblesse se manifeste dans la science et dans l'action. Et subhanallah, même les gens qui sont débauchés, qui appartiennent par exemple à la famille du prophète, quand tu lui dis, mais attention, tu appartiens à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là il se vient, il commence à réfléchir quand même. Mais les vrais gens qui sont pieux, ils ne l'exposent même pas. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est juste. Et il a dit, l'imam ici, il a précisé aussi, attention, c'est pas seulement l'appartenance, il a dit, il faut que cette noblesse se manifeste dans la science et dans l'action. Voilà, surtout ça. Il a précisé après. Parce que c'est quand même grave d'avoir une appartenance et puis de faire tout ce qu'il ne faut pas, quoi. Oui. Bon. فإن قلت فما معنى الفضائل البدنية? Tout ça pour dire alhamdulillah, voilà, j'ai ce privilège, alhamdulillah, j'ai une famille, ça c'est déjà une grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc l'objectif de ce cours c'est de dire alhamdulillah, hein? Alhamdulillah. D'aucuns demanderont que sont les mérites du corps, فضائل البدنية. فأقول لا خفاء بشدة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى طول العمر إذ لا يتم علم وعمل إلا بهما. D'aucuns demanderont que sont les mérites du corps. C'est quoi les mérites du corps?
Je répondrai qu'il n'échappe à personne combien l'être humain est tributaire de sa santé, de sa force et de sa longévité, sans lesquelles nulle œuvre ou science n'est possible. Tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas œuvrer sans avoir tout d'abord une bonne santé. قال صلى الله عليه وسلم أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله. Est-ce qu'on peut demander à Allah Azza wa Jalla de prolonger notre vie? Oui. Est-ce que la longévité est un bienfait de Dieu? Non. paraît-il. Pas forcément. Mais on avait vu la dernière fois qu'on pouvait demander ça. Non, c'est Oui. pas oui. Mais pas toujours. Enfin, Quelqu'un longévité, qui est pieux, imaginez 100%, H24, il est en train de se prosterner pendant 30 ans. Et l'autre est prosterné pendant 90 ans. Ça dépend de quel est le but de demander les prolongations. Si c'est Oui. pour vivre, profiter d'ici. Je crois qu'il y a un hadith qui dit que la vieillesse, c'est pas forcément quelque chose de positif. En fait, les musulmans, plutôt, ils avaient tendance à pas être forcément très. Enfin, je sais que ça se passe, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Parce que la vieillesse peut aussi être un mal, en fait, par rapport à même. Par rapport à. Je sais pas, Ici, si pour tu les es savants. associé à l'adoration de Dieu, Là, c'est clair, c'est différent, mais je veux dire, c'est. donc c'est bien. Moi, je parle de La principe. longévité est un bienfait de Dieu s'il est lié à l'adoration de Dieu. D'accord? Plus longtemps on reste, plus on fait de péché. C'est inévitable. Moi, je parle du principe que plus on vit longtemps, plus on fait des péchés. Ça dépend. Il y a des gens qui retournent à Allah Azza wa Jalla après la retraite, après ça. Bon, ça dépend de la personne. En général, le prophète il a dit ici, c'est pour ça le prophète il a déclaré, une longue vie consacrée à l'adoration de Dieu est la plus estimable félicité. C'est pas évident. Enfin, si on parle de principe que je fasse, de toute façon, c'est un combat ici. Qui veut rester dans le combat plus longtemps? C'est assez une souffrance. Enfin, c'est comme on dit pour le musulman, pour un musulman, la vie ici, c'est l'enfer, et le paradis de l'autre côté. C'est le contraire pour ceux qui ne sont pas musulmans. C'est le paradis ici, l'enfer à l'autre côté. Donc qui veut rester dans l'enfer? C'est ça la question. D'autant plus que tu sais qu'il y a le paradis là-bas. Est-ce que tu veux rester plus longtemps ici enfin, je sais pas. Ça passe. Enfin, Qu'est-ce que vous moi, je vois pensez? comme ça. Moi. Pour moi, c'est clair. Plus vite on ira en paradis, mieux c'est. Là, on D'accord? parle juste pour longue vie pour l'adoration d'Allah. Dans l'adoration. C'est C'est lié à l'adoration. C'est juste lié à l'adoration. Oui, mais c'est lié aussi au péché. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est vrai. Mais si c'est le cas, donc c'est un bienfait, c'est une félicité. Il y a des pieux, qui vivent longtemps, 90 ans, 80 ans, des savants. Moi j'ai vu qu'ils sont bien. Ils apprennent jusqu'au dernier moment. Ils lisent le Coran. Ça, c'est la belle vie. Encore à cet âge, il n'y a plus de cette charge, il n'y a plus de travail, il n'y a plus des enfants. Donc, tu te consacres à l'adoration de Dieu. On a besoin, je crois, parce que avec ce rythme de vie, on n'aura jamais le temps pour se consacrer à l'adoration de Dieu. Donc, si Allah prolonge notre vie, Inch'Allah, avec la bonne santé, avec l'adoration de Dieu, c'est un grand bienfait de Dieu. Surtout la bonne santé aussi. Donc, comme elle dit Sarah, c'est exactement. Moi, j'avais entendu aussi que pour un musulman, c'est pas un bon signe de. Enfin, comme elle a dit la sœur, c'est pas un très bon signe pour qu'elle soit âgée, quoi. Enfin, longtemps vivre ici. Moi, je pense que ça, on a plus dans la culture. Ouais. On dit, oh, machallah, il est décédé jeune, alhamdoulilah.
sais pas. Voilà, sans que personne. Quand c'est pour l'adoration de Dieu, qu'on est en présence des savants, etc., ou bien, oui, bon, peut-être que aussi d'autres gens, à un moment donné, peuvent changer de chemin. En fait, c'est beaucoup du cas par cas, mais si on prend la La généralité, généralité, ouais. pour des gens qui sont savants, qui continuent, etc. Mais après, quand on regarde tous les gens qui deviennent âgés, qui n'arrêtent pas de se plaindre pour leur douleur, pour ça, qui n'arrivent pas à se mettre debout, qui continuent. Je veux dire, c'est une lutte. Ouais. Et- Mais il ne faut pas oublier, Zara, l'adoration de Dieu préserve le corps. Mhm. Celui qui apprend, qui invoque Allah Azza wa Jalla, Allah préserve sa santé jusqu'à la fin. Je suis totalement d'accord, mais je veux dire, voilà, donc pour d'autres. Oui. Ça, c'est, on ne sait jamais. Ça, c'est aussi. Baraka, oui, C'est la un Dieu, de toute bénédiction. façon. Et après, la maladie aussi, c'est aussi se rapprocher d'Allah aussi, c'est prendre conscience et puis effacer les péchés. Bien sûr. Il y a aussi ce côté qu'il faut voir. Et si vous avez remarqué, les présidents, ils sont tous âgés. Hein. Mais c'est la geste. Le président Les présidents, de comment président de... 30 Des États. 74. Ah, ouais. ils commencent à partir de 70 ans. Pourquoi? Parce que, à part, bien sûr, l'attachement à la vie, là, et la peur de la mort, il veut vraiment le pouvoir pour exister. Ça, c'est humain, mais il y a la sagesse aussi. Après 70 ans, on a plus d'expérience. On ne peut pas donner aujourd'hui un état pour un jeune de 25 ans. Hein. Ouais, Hmm? président français, il y a quoi 30 et quelques 40 40 quand même. Et tu vois qu'est-ce qu'il a dit hier ou avant-hier? Ouais, ouais, Il a commencé là. Qui? Macron, là. Macron, il a dit Ah. l'islam fait des problèmes partout. Ouais. Ah, c'est complètement entendu. Cheikh. Vous m'avez demandé. وإنما يستحقر من جملته سكت دهرا ونطق كفرا قالوا وإنما يستحقر من جملته أمر الجمال فيقال يكفي أن يكون البدل إنما يستحقر attendez وذلك قال صلى الله عليه وسلم أفضل السعادات طول العمر في طاعة الله وإنما يستحقر من جملته أمر الجمال فيقال يكفي أن يكون البدن سليما من الأمراض الشاغلة عن تحري الخيرات ولعمر الجمال قليل الغناء ولكنه من الخيرات أيضا وأما في الدنيا فلا يخفى نفعه فيها وأما في الآخرة فمن وجهين أحدهما أن القبيح مذموم والطباع عنه نافرة وحاجات الجميل إلى الإجابة أقرب وجاهه في الصدور أوسع فكأنه من هذا الوجه جناح مبلغ كالمال والجاه إذ هو نوع قدرة إذ يقدر الجميل الوجه على تنجيز حاجات لا يقدر عليها القبيح. Elle est très réaliste, l'imam ici. Il parle des choses réelles. Hein? On essaie de l'éviter, mais c'est la réalité. Je répondrai qu'il n'échappe à personne combien l'être humain est tributaire de sa santé, de sa force et de sa longévité. On a vu une longue vie consacrée à l'adoration de Très-Haut est plus estimable et la plus estimable félicité. Une chose que l'on considère souvent, c'est la valeur de la beauté physique ici. Est-ce que la beauté physique est un grand bienfait, est un bienfait de Dieu? Oui. Tout double tranchant, bien sûr. Ça peut être aussi source d'orgueil ou bien de vanité. On dit ainsi communément, il suffit que le corps soit dénué de maladies échappant d'accomplir le bien. Non, il suffit que le corps soit dénué de maladies empêchant d'accomplir le bien. Mais en vérité, même si la beauté est loin de suffire, elle n'en est pas moins un bien. Relativement à cette vie, son utilité est évidente. Et relativement à l'au-delà, elle est utile en 2 points. Donc la beauté physique est utile dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà même. Dans la vie de l'au-delà, pour la vie de l'au-delà, pour servir la vie de l'au-delà, ou pour gagner la vie de l'au-delà, la beauté physique aide.
Premièrement, l'individu d'aspect repoussant est déprécié et les gens ont tendance à s'en écarter naturellement. L'individu de bel aspect parvient plus facilement, c'est un plus, à ses fins et a plus d'ascendant sur les gens. Ça c'est réel, hein, ça c'est plus d'influence. La personne qui est beau a plus d'influence sur. Regardez dans les commerces et tout, donc ils choisissent toujours les beaux. Hein, ça c'est. La beauté en cela est comparable à une aile transportant l'être au même titre que l'argent ou l'ascendant. C'est comme l'argent. Si tu es riche, c'est un plus. Tu peux influencer, tu peux te protéger des villes, des oppresseurs, de l'humiliation. On a vu ça hier, l'autre fois. L'argent, le poste, ça nous aide à préserver notre dignité. Donc, à garder notre cœur épargné de toute perturbation. D'accord? Parce que tu as des ennemis. D'accord? La beauté en cela est comparable à une aile, donc un moyen transportant l'être au même titre que l'argent ou l'ascendant, car elle est en quelque manière un pouvoir. La beauté physique est un pouvoir. Parce que l'individu de belle apparence peut réaliser des choses que ne saurait réaliser l'individu d'apparence repoussante. Or, tout ce qui aide à répondre aux besoins inhérents à ce monde participe potentiellement aux œuvres utiles à la vie de l'au-delà. On a dit, hein, tout ce que vous voyez, toute chose dans la vie d'ici-bas est un moyen pour parvenir à réussir la vie de l'au-delà. Est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il paraît que vous réfléchissez beaucoup, comme si c'est... Dawakhna. Hein? Est-ce que c'est clair, Bilal? Donc, si grâce à la beauté, j'arrive par exemple à réussir quelque chose, et cette chose m'aidera à atteindre la vie de l'au-delà, donc la beauté physique est utile pour la vie de l'au-delà. Il faut en faire bonne utilité en fait. Voilà, bonne utilité, mais il faut l'orienter vers le bon sens. Mais la question de la beauté physique, elle est relative aussi. Alhamdulillah, Rabbi Maj'alsh, il n'y a pas des normes. Subhanallah. وكل معين على قضاء حاجات الدنيا فمعين على الآخرة. Regardez, ça c'est une règle. Donc, or, tout ce qui aide à répondre aux besoins inhérents à ce monde participe potentiellement aux œuvres utiles à l'au-delà. Halal, bien sûr. On parle de halal, des choses licites. Tout ce qui aide à répondre aux besoins inhérents à ce bon monde, liés à ce bon monde, participe potentiellement aux œuvres utiles à l'au-delà. Le travail, je prends un exemple bête. Le travail nous aide à avoir un salaire. Et grâce à ce salaire, je peux préserver ma bonne santé, manger et nourrir. Donc le travail est un moyen pour réussir la vie de l'au-delà. Vous êtes d'accord? Mais dans le travail, par exemple, tu dois être beau. Par exemple, des fois, ils demandent, voilà, la beauté physique. Donc, vous voyez, la beauté physique participe donc est utile dans ce cas-là, si je fais un raccourci, à l'au-delà. C'est un plus, hein, c'est un plus. Je ne dis pas que l'autre qui n'est pas beau, il va entrer en enfer. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là.
C'est tout un raisonnement en fait pour expliquer ce qu'est la beauté. Et de toute façon, justement, la beauté en islam, elle attire déjà vers la croyance et aussi elle attire vers l'au-delà en fait. La beauté, c'est le propre de l'islam en fait, enfin, le propre de la foi. Et ce qui permet de construire. Si on regarde par exemple l'Alhambra, ben justement, c'est le reflet de la beauté en fait de la foi. Donc c'est vraiment, et ça a été, et c'est aujourd'hui un témoignage et une attirance en fait pour le monde entier actuellement. Par exemple, c'est un exemple. Oui. Donc c'est dans ce sens-là, je pense qu'il parle. Et là, ici, il parle de la beauté physique. Oui, mais parce qu'il fait tout un raisonnement en fait. Et je pense que le raisonnement va continuer Oui. pour arriver à ça. Et moi, je pensais aussi que quand on parle de beauté physique, déjà, on a une définition dans notre tête. On pense, beauté physique, on voit une personne que tout le monde considère qu'elle est belle. C'est ça la beauté physique. Mais en réalité, la beauté physique, c'est toi croire que vraiment tu es beau. Parce que quand tu crois que tu es beau, tu es beau. Et ça se voit il y a beaucoup de tests sociaux qui ont fait ça. La même personne, quand elle a une attitude, elle s'habille d'une certaine manière quand elle va à un endroit et elle présente une attitude sûre d'elle-même, les gens le perçoivent plus belle ou plus beau que la même personne qui n'a pas cette confiance. Et la preuve de ça, c'est il y a deux épreuves dans le dîn. Une, quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit كما زينت خلقي زين خلقي, يعني moi je disais, est-ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il pensait qu'il était beau? Oui, il a le droit de penser qu'il était beau, mais il est plus loin que ça. Parce que maintenant, aujourd'hui, si Chanel ou Dior ou une grande chaîne, elle fait un manteau, et un manteau il est moche, tout le monde voit ce manteau moche. Mais si chez Chanel, il a de l'estime. On dit qu'il est beau. Pourquoi? Parce que c'est Chanel. Mais nous, on est beau, pourquoi? Parce qu'on est d'Allah. C'est lui qui nous a créés. C'est impossible qu'il crée quelque chose de moche. C'est juste qu'on n'a pas donné l'opportunité qu'elle soit aperçue. Et c'est pas des paroles juste de dire tout le monde est beau, machallah, tout ça. Non, c'est vraiment parce que tu es créé par Allah, il y a une beauté en toi physique, c'est juste tu dois la savoir gérer. Deuxièmement, il a dit أن الجمال في الأكثر يدل على فضيلة النفس. Et ça c'est dans la culture islamique et arabe. Chez les Arabes, c'est comme ça. Ils ont ce qu'ils appellent, eux, la science de la physionomie, si je peux dire. Farasa. C'est lorsqu'il voit quelqu'un, il peut te donner son diagnostic. Juste avec le regard. Tellement ils ont la clarté du cœur, ils peuvent juger. Lui, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, ça existe, mais il faut apprendre aujourd'hui. Avant, les Arabes, surtout les Bédouins, ils ont cette capacité. Donc, on appelle ça la science. Bon, la science, c'est pas une science, c'est un don d'Allah. D'accord? Je ne sais pas comment on appelle ça. Physionomiste, voilà. Hein? C'est Mais pas la ça. physionomie ne contient pas cette idée Non. de la physionomie. Quand on dit quelqu'un physionomiste ou pas, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître des visages. Il y a des gens qui ne sont pas physionomistes, par exemple, ils vont te voir, quand ils sortent, ils ne savent même pas comment est ton visage, ils n'arriveront pas, ou bien ils ne reconnaissent pas, par exemple, il y a des gens qui reconnaissent celui-ci vient de l'Algérie, celui-ci de la Tunisie, celui-ci de la Syrie. Ils arrivent à reconnaître les traits. Il y en a d'autres, ils ne vont absolument pas reconnaître, parfois ils ne vont même pas reconnaître que c'est des Arabes. Donc, mais je ne pense pas que ça va jusqu'au point de connaître la psychologie. Alors là, c'est lié à la psychologie ici. Donc connaître les caractères à partir de visage. C'est physionomie, c'est plutôt aux personnes qui c'est ça par rapport au physique, ils voient le caractère, pas le caractère, mais le comportement de la personne. C'est-à-dire si tu regardes, si tu vois si quelqu'un d'agressif déjà ou un truc comme ça. Oui, c'est presque ça. Oui. Ça, c'est un ton, c'est pas physionomiste. Parce que sinon, tu deviens aussi, tu fais ce qu'on appelle, comme par exemple actuellement, on critique ça, la question du profil. C'est-à-dire, tu es donc parce que tu es comme ça, donc tu es
enfin, je veux dire, aujourd'hui, on Catégorisation. critique beaucoup ça, tu vois, mais parce qu'il y a, justement, il n'y a pas la science profonde sur ça. C'est avec ton cœur que tu vois comment l'autre, je pense, et pas avec simplement des traits et que tu mets derrière voilà, parce qu'il a le nez comme ça, alors c'est un, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, ça c'est comme ça les Arabes, ils ont des critères. Ils ont par exemple la tête comme ça veut dire qu'il a un bon cœur. La tête comme ça, c'est qu'il est idiot. Et c'est juste. Ah ben non, Je sais pas, on va lire. je vous ai dit, ça c'est dans la culture, ça existe. C'est pour ça, lui-même ici, il est influencé par cette idée. Comme ça, je vous ai préparé, c'est tout. Deuxièmement, la beauté physique relève le plus souvent, il a dit, une complexion méritoire. Donc, celui qui est beau extérieurement, normalement, il est beau intérieurement. Il a dit souvent, pas toujours. Celui qui est beau extérieurement, normalement, devra être beau intérieurement. Souvent. La physionomie. La physionomie, c'est autre chose. La physiognomonie, c'est juste, donc c'est ça, cette méthode fondée sur l'idée que l'observation de l'apparence physique d'une personne et principalement les traits de son visage peut donner un aperçu de son caractère ou de sa personnalité. Voilà. Donc c'est pas la physionomie ou physionomie, mais physiognomonie. C'est Voilà, une science c'est ça. apparemment. Ilm al-Faras, c'est ça. Bon, maintenant, c'est les machines qui font ça. Mais ben, tu peux après, Non, il y a les bien machines sûr. qui font ça. Oui, Ça oui, peut j'ai le- entendu. Oui. Ça s'appelle l'IA, ça. Mais avec des critères, Intelligence parce que- artificielle, elle fait ça très bien. Parce qu'avec l'expérience, on a vu plusieurs personnes qui ont dit la même chose. Ça devient comme une loi. Mais voilà. لأن النور النفسي إذا تم إشراقه تأدى إلى البدن فالمنظر والمخبر كثيرا ما يتلازمان ولذلك عول أصحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيئات البدن فقالوا والله سبحان الله c'est lié à ce que nous sommes en train de dire فقالوا الوجه والعين مرآة الباطن. Et ça, c'est vrai, ça. À part beau, pas beau, subhanallah. ولذلك يظهر فيه أثر الغضب والسرور والغم. Alors ça, c'est juste. Après, le reste, vous êtes... Parce que lorsque la lumière de l'âme est totale, elle se répand sur le corps. Ça, c'est vrai. Hein? Si bien que la complexion et la constitution vont souvent de pair. Vont souvent, il a dit. La constitution donc physique, ici, le corps, et la complexion, c'est le caractère, d'accord, vont souvent de pair, ensemble. C'est pourquoi les gens d'intuition, ça aussi, en fait, j'ai dit ça c'est plutôt ici l'intuition, les gens d'intuition. Oui, Ils ont ça, c'est intérieur. L'énergie, la Ils ont une lumière qui lumière. permet Voilà, de ils ont voir la ça. lumière pour C'est ça, voir. c'est différent. Parce que j'ai besoin d'une lumière pour voir. Eux, ils ont la lumière dans le cœur Ouais, pour voir la complexion de la personne. Bien sûr, à travers le physique. C'est pourquoi les gens d'intuition ont l'habitude de fonder sur l'apparence physique pour connaître le caractère des individus. Mais bon, ça, c'est des gens doués, hein. Ils ont des dons. C'est pas tout le monde, hein. Ils disent en ce sens le visage et les yeux sont les miroirs de la personnalité. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'espère dire, ça, c'est indiscutable. Il n'est donc pas sans raison si l'effet de la colère, de la joie ou de l'affliction se manifeste à travers le visage et les yeux. Si tu es triste, on voit sur ton visage. Chacun vous épargne. La joie, le stress, du tout s'exprime. Donc le visage et surtout les yeux, hein, bien sûr, c'est les yeux surtout dans le visage qui peuvent expliquer. Il y a un proverbe qui dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Ouais, exactement. C'est C'est le miroir de la personnalité de l'âme, de l'état. Si je suis triste, ça se voit sur les yeux. Là, voilà. Quelqu'un a dit
وذلك قيل طلاقة الوجه عنوان ما في النفس وقيل ما في الأرض قبيح إلا ووجهه أحسن ما فيه. Ça, j'ai pas compris en arabe. Quelqu'un a dit ainsi, l'apaisement du visage relève que l'âme recèle. Donc l'âme est apaisée. D'aucuns ont dit également, chez l'homme laide, le visage est la part la moins laide. Ça, j'ai pas compris. Chez l'homme laid, chez l'homme laid, le visage est la part la moins laide. C'est-à-dire qu'il y C'est à aura cause de l'âme. son corps à l'intérieur qui est plus laid que l'extérieur. Parce qu'avant, il a dit ça. Ouais. Oui. C'est vrai, ça aussi. Du coup, c'est une personne, même laide du visage, si son âme est bien, Bien. on dit, il reflète sur son visage. Donc c'est pour ça le visage est la part la moins laide. Yani l'intérieur il est pire. Non. Si, Moins laid. Moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que Tu vois? l'intérieur est encore plus laid que l'extérieur. Yani le visage il reflète l'âme. Tu vois le visage moche, bah à l'intérieur c'est encore pire. Parce que Ça, Mais il n'a pas dit ça. Il a dit le visage il est moins est laid. la part la moins laide. Ouais, La moins part. laide. Ça veut dire que l'intérieur il est Encore une part qui est encore plus laide. plus laid encore. Ouais. Il y a une C'est- pire, non? Oui. T'as compris? Moi, je comprends. Il a dit une personne mauvaise. Oui, Donc l'intérieur est mauvais et l'extérieur est mauvais. oui, Yak. oui. Et il a dit son visage c'est la partie la moins laide, la moins mauvaise. Donc Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Que l'intérieur il est encore pire. Non, il n'a pas dit Yani, ça. il fait le reflet, mais l'extérieur apparent que nous on voit, il est le moins mauvais parce que l'intérieur il est plus. Elle est plus. C'est quoi le contraire de le visage? L'intérieur. Oui, il faudrait peut-être répéter la phrase. Chez l'homme laid, hein, Il parle physiquement ou il parle. ما في الأرض قبيح إلا ووجهه أحسن ما فيه. Voilà. Oui. Hein? En français. Tu as dit oui. J'ai pensé que c'est la sœur Najwa qui a dit ça. Voilà, j'ai dit oui. Chez l'homme laid, le visage est la part la moins laide. Ah, qu'est-ce que c'est? Tout à deux parts. T'as deux parts. Ça, c'est la moins laide. C'est-à-dire quoi? Mais c'est le contraire, T'as deux parce que parts. l'homme laid, là il parle de la T'as laideur deux parts de physique. gâteau. Oui. Ça, c'est le moins Ça bon. veut dire que la Ouais. moins Donc, laide, il est ça veut quoi? dire que justement elle est Les éclairée. plus- C'est le C'est contraire. encore pire. Pire, oui. Ah, c'est ça. C'est qu'en vrai, là, le visage, c'est le moins laid. C'est-à-dire qu'il y a une part qui est encore plus laide. Ça veut dire que l'âme qui est là, qui est éclairante, elle éclaire le Éclaire le visage quand visage même. qui est laid. C'est pour ça. Et donc en fait, c'est pas Il du dit tout. que c'est la moins laide. Mais la moins laide de tout son Entre corps. l'homme De tout son corps. On parle de l'homme Mais l'homme physique, on parle de la laideur physique ici, on parle pas de la laideur de la personne entière, intérieure, etc. Ah. Puisqu'il parlait, tout à l'heure on parlait de la beauté physique. Donc là c'est la laideur physique. Mais il dit que le visage, justement, c'est ce qui est capable d'être éclairé par l'intérieur, par l'âme intérieure. Donc l'homme laid, il a une âme et puis peut-être il est très bon. Mais justement, son physique, son visage devient éclairé par l'âme. Ça peut être Donc c'est pour ça que c'est la moins laide. Ah, mais on parle de l'homme moche. Et de l'homme les- laid- Ah, de mais- l'homme ah, laid voilà, physiquement, voilà. c'est ça en Ouais, fait. c'est La laideur physique. Oui, Voilà, physique, c'est ça. physique. Ah, moi je pensais une mauvaise personne qui a un mauvais visage parce qu'on a parlé une personne qui a un beau visage, ça veut dire qu'il a un bon cœur. on Oui. a vu. Donc si tu as un Souvent. mauvais visage, tu as un mauvais cœur. Oui. Bah alors, Mais non, mais non, et là, dans le raisonnement, c'est la beauté physique. طلاقة الوجه عنوان ما في النفس. Il a donné un exemple. Mais ça veut dire que par Dieu rapport à aurait ça. créé que des gens C'est beaux ça pour qu'il a dire dit. qu'ils sont Alors, tous ça veut dire qu'il a bien. ce qu'on a dit Non, avec elle, c'est c'est pas juste. logique. Il c'est y pas a des ce gens qu'on qui a sont dit. pas beaux, mais طلاقة qui ont une الوجه lumière. عنوان ما في C'est النفس. clair, Ce qui veut ça. dire Et que cette son lumière se visage reflète sur il le est clair visage. par rapport C'est à sur ce le qu'il a, visage, la lumière pureté se qu'il a dans reflète. son C'est cœur. ça. Salam alaikum. Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée de lien entre la complexion et la constitution. Allahu A'lam. moi je pense Oui, Souvent. c'est clair, Il a mais- souvent dit, celui qui est beau physiquement est beau au niveau de sa complexion. Voilà. Donc la beauté physique,
معناتها واحد كي يشوف روحه يقول الحمد لله. Voilà, c'est le plus important. Tu dis alhamdulillah, mon visage n'est pas défiguré. Voilà, et hamd nahmad rabbi wa nashkur. Hein? Et même s'il est, qu'Allah nous préserve, défiguré, comparé à une autre personne qui est défigurée, Allah, un accident, brûlure, tout ça, tu dis alhamdulillah. Donc c'est ça le plus important. Et ça, c'est un plus. C'est un plus, c'est pas vital comme la nourriture. C'est ça. Après, il y a beaucoup de détails. On va juste finir avec ce qu'il a dit. Mais on a Dieu dit, lorsqu'on a le doigt qui dit que devant le miroir, on demande l'embellissement, c'est ça, hein, Embellissement. de Dieu. En fait, qu'est-ce que signifie ce doigt? L'intérieur et l'extérieur. Voilà, c'est ça, c'est que en fait, l'embellissement, ça veut dire que notre lumière va embellir notre visage. En fait, C'est alors, juste. on demande finalement, on demande une augmentation de notre foi, on demande, etc. Donc en fait, c'est surtout cette lumière intérieure qui permet de définir une beauté globale. Tandis que la beauté physique, bon, elle est donnée par Dieu. Mais en fait, c'est vrai qu'elle est un atout de manière générale pour tous les gens. Mais à un moment donné, on se rend compte que quelqu'un qui est beau, ça ne veut pas dire qu'il est bon ou qu'il a quelque chose d'autre. Donc en fait, c'est là, je pense, le lien entre justement l'éclairage d'une foi qui permet ses vertus, qui se reflètent sur un visage, etc. Moi, je le vois comme ça. Et la laideur, c'est Dieu qui a donné la beauté ou la laideur. Mais si tous les gens laids doivent être condamnés, il y a un problème. Donc en fait, franchement, ça veut dire simplement que quelqu'un de laid, il peut aussi avoir une lumière intérieure, et cette lumière va se refléter sur son visage. C'est pour ça que dans sa laideur, là, ce sera la chose la moins laide, parce qu'il se reflète là. Mais il ne va pas grandir s'il est petit, ou il va pas diminuer s'il est trop grand, ou s'il a quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Mais voilà, comme j'ai dit, il faut dire alhamdulillah. Et passer après, واستعرض المأمون جيشا عرض عليه رجل قبيح فاستنطقه فإذا هو ألكن فأسقط اسمه من الديوان وقال الروح إذا أشرقت على الظاهر فصباحة أو على الباطن ففصاحة وهذا ليس له ظاهر ولا باطن يعني وجهه كذا وما يتكلمش بالقدام. Al-Ma'moun passait un jour en revue une troupe. On lui présenta un homme à l'apparence repoussante, mais un homme qui n'est pas beau. L'interpellant, il s'aperçut qu'il avait également un défaut d'élocution. Donc il ne parle pas bien aussi. Il le raya alors de la liste et justifia son action ainsi. Lorsque l'esprit brille à l'extérieur, elle manifeste de l'élégance. Et quand il brille à l'intérieur, elle manifeste de l'éloquence. Quant à cet homme, il n'a de grâce ni extérieure ni intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit également, augurez le bien des visages radieux. Sayyidina Omar a dit pour sa part, lorsque vous envoyez un émissaire, choisissez un homme beau de visage et de nom. Il a plus d'influence. Donc, hein? دعوة وتأثير على الناس هي في السفارة يعني وقال سيدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا الخير عند صباح الوجوه وقال سيدنا عمر رضي الله عنه إذا بعثتم رسولا فاطلبوا حسن الوجه وحسن الاسم. Ça c'est très joli aussi. قال الفقهاء إذا تساوت درجات المصلين فأحسنهم وجها أولاهم بالإمامة. إذا كلهم متساويين في العلم وفي الواحد. Après, elle a dit le jamal, c'est pas jamal, elle a dit c'est pas le jamal qui حرك الشهوة, elle a dit après. Ah oui. C'est le jamal. Oui, le problème. Le problème, il faut lire tout. Hein. Ouais, c'est ça le problème. C'est lui-même, il a une démonstration. Il faut attendre tout. Voilà.
et après dire la conclusion. Donc il faut revenir la prochaine fois. Ouais. C'est tout un raisonnement qu'il fait. Donc, Ouais, ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit également, voilà, lorsque vous envoyez, les jurisconsultes disent également à ce sujet, si deux individus ont un rang égal sur le plan de la science et la piété et tout, d'accord? Le plus beau des deux est plus en droit de diriger la prière. Voilà, on va voir après, c'est quoi, c'est de la beauté et tout. C'est pas la beauté qui attise les passions et tout, ça n'a rien à voir avec ça, on ne sait jamais. Parce que maintenant, quand on parle de beauté physique, subhanallah, j'ai fini juste avec un verset. وقال الله تعالى ممتن بذلك سورة البقرة وزاده بسطة في العلم والجسم. Subhanallah. Ici, c'est Talut. Hein? Talut. Subhanallah. Le Très-Haut se prévaut lui-même de la beauté qu'il donne à certains. Il dit ainsi, il ajouta à sa science et sa constitution physique. Donc il a la science et aussi la constitution physique. C'est un plus. Mais la beauté à laquelle nous faisons allusion n'est pas celle qui attise les désirs. ولسنا نعني بالجمال ما يحرك الشهوة. On va voir, on doit s'arrêter, sinon on va pas s'arrêter. On a dépassé, je crois, largement le temps, je sais. On a fait 1 heure et plus.